Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui un magicien du Lot-et-Garonne. Jérémy Canto, bonjour. Bonjour Aurélie. Plein phare sur un premier tour de magie, une apparition dans une émission de télévision. Non, ça n'est pas plein phare. C'est le plus grand cabaret du monde sur France 2. On va vous découvrir en photo avec le plus grand animateur, Patrick Sébastien. Qu'est-ce que ça représentait pour vous qui avez débuté dans un petit cabaret du Lot-et-Garonne, le Petit Paradis à Pont-du-Casse, d'être invité dans cette émission? Pour moi, ça a été un rêve de gosse. Un rêve de gosse. Il y a 20 ans, j'étais devant ma télé tous les samedis de diffusion et dans l'espoir un jour peut-être de ne serait-ce que participer à l'émission en tant que public et peut-être le Graal d'être sur scène en tant qu'artiste, et chose faite. Et là, le Graal est arrivé grâce à un ami magicien. Voilà, oui, une personne que j'ai appris à connaître, Dany Larry. Voilà, Dany Larry, qui est une personne très accessible, avec toute la notoriété qu'il peut avoir. Je l'ai rencontré lors d'un spectacle avec d'abord son assistant, Copain, qui je salue au passage, et de fil en aiguille, des invitations pour leur spectacle. Et 4 ans après, on se retrouve à travailler ensemble sur un projet d'émission du plus grand cabaret du monde. On a monté un numéro de magie ensemble autour de Mes bâtons lumineux. D'accord, ça c'est votre spécialité, on va en reparler tout à l'heure. Ouais, du coup, c'était la reconnaissance pour vous que d'être invité dans cette émission et peut-être d'un jour d'y retourner tout seul? Ça serait génial, ouais. On perd pas espoir, on va dire. Plein phare sur le feu, votre premier élément magique. Vous avez commencé comme cracheur de feu. Ouais. Là, vous êtes tout jeune. C'était votre premier cracher de feu et non crachat de feu, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, non, mais c'était ma première flamme, ouais, effectivement. J'avais 18 ans, c'était le jour, la fête de mes 18 ans. Et j'ai appris à cracher le feu parce que j'étais dans pourquoi? Mais c'était un pari perdu? On se réveille comme ça un matin et on se dit on va prendre... Tiens, je veux être dragon. C'est ça, tout à fait. Alors, j'étais dans une troupe médiévale où on faisait des combats à l'épée, des reconstitutions historiques, et il y avait des cracheurs de feu, et c'est vrai que cet élément m'attirait pas mal, et quand je voyais les autres cracheurs, j'avais envie de me lancer. Et du coup, Et du coup, vous avez fait des spectacles, voilà, carrément. Là, on vous voit avec vos bâtons lumineux, plus j'ai combiné les deux, le feu, les lumineux, la magie. J'ai essayé de combler un petit peu le tout. Et ça, c'était un gros festival de cirque à Valence d'Agen, qui était assez important, où j'ai participé pendant 2 années de suite avec que des artistes internationaux. Et ça a été vraiment une très très belle expérience et de très très beaux contacts. Ouais. Dès l'adolescence, vous rêviez de faire du spectacle, de faire de la magie, faire des crachets de feu? Tout à fait. Ma première expérience au niveau de la magie ça s'est fait en 2 parties, à 8 ans. À 8 ans, j'ai eu la fameuse mallette de magie que tout petit enfant a pu avoir. Moi aussi, je l'ai eu, mais je n'ai pas fini en cracheuse de feu. Non, c'est bon, c'est une voie de parallèle, alors ça doit être ça. Et du coup, à 8 ans, j'ai fait ma première petite expérience de la magie. Mon père, qui n'est pas du tout dans le milieu de la magie, connaissait un tour de cartes qu'il m'a montré. J'ai laissé de côté, et à 12 ans, il y a eu en bureau tabac un magazine qui est sorti, Les Clés de la magie. Et là, ça a été le déclic. La révélation. À 12 ans, j'ai mordu dedans et j'ai plus lâché tout ce qui était Noël, anniversaire. Vous avez fait les animations du coup. Alors, ce qui est rigolo, c'est que vous êtes cracheur de feu, mais vous avez une activité qui est liée au feu. Ouais. Pompier volontaire. Pompier volontaire, oui, tout vous à êtes fait. toujours... J'ai été bien attiré par le feu, effectivement. Oui, pompier volontaire. Alors, tout simplement, ça c'est cérémonie. Oui, on vous découvre en photo. Là, c'est plus sérieux. On ne crache pas le feu. Non, il n'y a pas de feu. Ça, c'est plus traditionnel. Alors, effectivement, pompier, parce que j'avais du temps de libre quand je ne faisais pas mes animations le week-end. Et du coup, plutôt que de rester à rien faire, je donne de mon temps pour aider les autres. Et du coup, première assistance à personne, premier secours, les incendies, un petit peu tout, effectivement. Plein phare sur un tour de magie, forcément. Vous êtes magicien, vous venez dans l'émission, vous devez faire un tour de magie. Tout à fait. On vous a préparé un petit paquet de cartes.
Parfait, Je vous génial. propose de vous le donner Ouais. et vous allez nous faire un petit tour de magie. Eh bien, allez, c'est parti, on va essayer. Du coup, on va essayer Il n'est pas trafiqué, hein, j'ai Ok. fait en sorte qu'il ne le soit pas. Bon, génial, parfait. Un jeu de 54 cartes. Ah, je ne les ai pas toutes comptées, il y en a peut-être que 52. À vue Non, il y en a d'œil, que 54. Non, c'est bon, a priori. 54 à vue d'œil au son. Alors, permettez-moi, Aurélie, de vous poser une question avant toute chose. Est-ce que vous avez déjà ressenti un moment de déjà vécu, une sensation de déjà vu? Non, jamais. Je Non. découvre tout pour la première fois, moi. D'accord. Alors moi j'ai souvent des sensations comme ça de déjà vu. Et Vous avez des pouvoirs magiques, vous. C'est normal. je me suis retrouvé ici sur ce plateau dans mes rêves peut-être, qui sait. Et du coup j'ai eu une intuition, une prémonition peut-être. Permettez-moi juste de récupérer une carte. Je pense que la carte que je vais sortir à l'instant va être la carte que vous allez choisir dans quelques instants. Et pour D'accord. prouver mes dires, et sans vous la montrer, Vous faites un peu voyant, c'est ça? à mes heures perdues après pompier, et pour prouver mes dires et vraiment prouver que cette carte que je sors à l'instant va être la même tout au long du tour de magie et sans vous influencer, je vais vous prendre en photo avec, si vous le permettez. Vous prendre en photo, comme ça on vérifiera à la fin si la photo du début correspond à la carte finale choisie. Très bien. Et je vais vous demander. Le défi, c'est de prouver que vous êtes un vrai magicien. Voilà, tout à fait. Et je vais vous demander de la récupérer sans la regarder, bien sûr, Tant qu'à faire, pour ne pas être Je influencé. ne vais donc pas regarder du non choix plus de la les carte. écrans Voilà, devant moi. Non. Génial. Et je vais récupérer, génial, faire un petit plan assez sympa, un beau sourire, Oui, pas toujours. flou. Génial, elle a l'air d'être bien. J'en reprends une deuxième au cas où, on ne sait jamais. Faites donc, Ah. je vous autorise. Parfait, impeccable. Ok. Alors, cette carte que vous avez choisie, je vais vous demander, Aurélie, de la replacer où vous voulez dans le paquet. Je me sentirai là. Parfait. Allez hop. Génial. On va la récupérer, on va couper le jeu comme ceci, on va mélanger le paquet, Aurélie, Allons-y. et je vais vous demander tout simplement... Remélanger encore, remélanger. J'allais encore, bien j'allais sûr. vous dire, on va mélanger. Et je vais vous demander tout simplement de me dire stop dès que vous le souhaitez. Je le... Stop. Ici. On va essayer de faire ça comme ceci, Aurélie. Je vais couper le jeu, on va dire 3 fois. Une fois Allez-y. par ici, une On est deuxième sur fois France par 3, là, c'est une normal. troisième par là. Allez-y. Petit Allons-y. clin d'œil, France 3, 3 cartes, 3 fois. Ok. Ouais, c'est fort ça. Oui, ça sert à rien. Je le fais parce que c'est Ah, d'accord. joli uniquement, mais ça sert vraiment strictement à rien. Mais c'est sympa. Alors, pour faire choisir la carte, Aurélie, je vais me permettre, ça je le fais lors d'auditions, de casting, c'est assez sympa. C'est une manière originale de faire choisir une carte, c'est avec ma carte de visite. Allons-y. Et comme ça, dans l'espoir que si le tour plaise, le casteur puisse garder mes coordonnées. Double défi tout pour vous, simplement. d'accord. Alors, attention, je vais récupérer ici ma carte de visite. Alors, je vais... Cherchez-la bien. Fouillez, fouillez. Voilà, Il y a un dans- lapin. Non, pardon. Non. Dans mon portefeuille, c'est des petites poches avec de gros portefeuilles. Je vais récupérer ici même ma carte de visite. qui C'est se normal, trouve moi aussi, je la cache dans mon portefeuille à cet endroit-là, Ah, ma carte de visite. juste ici. Autant pour moi. Elle est venue se placer ici même. Alors, ma carte de visite, Aurélie, je vais vous demander de la tenir en pince comme ceci, Oui. bien serrée. Et je vais vous Elle va demander... exploser sinon? Non, elle va va bien. pas exploser, mais je vais vous demander de me dire stop dès que vous voulez afin de la perdre. Stop. Ok, je vais vous demander de l'insérer où vous le souhaitez. Hop. Ici même, on va la laisser un tout petit peu dépasser. Laissons-la Juste reposer. ici, d'accord? Ok. Aurélie, vous avez décidé d'insérer votre carte de visite ici. Vous aurez pu la placer plus haut, vous aurez pu la N'importe placer où. plus bas. Non, j'ai choisi Vous là. avez décidé de vous J'étais arrêter attirée par là. juste ici. Parfait. Alors, on va laisser dépasser la carte comme ceci et je vais vous confier votre carte. Je vais vous demander de la regarder. Là, je peux la regarder. Là, vous pouvez la regarder. Moi, juste pour me rassurer, je vais tout simplement vérifier que ma carte de prédiction soit peut-être... je pense que ça devrait peut-être le faire. Vous avez une carte choisie. C'est vrai. Je vais la récupérer. Je sans vous la la montre regarder, pas, du coup. sans la Ah, regarder. Jusque-là, Vous m'aurez pas? ni vous ni moi ne savons si la photo correspond à votre carte. Non. On va la placer ici même dans le jeu, on va couper le paquet. Et Aurélie, vous allez voir quelque chose d'assez sympathique, c'est que cette carte de visite est un petit peu particulière. C'est une carte magique, C'est c'est une carte normal. magique, une carte La carte d'un de magicien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on choisit une carte avec ma carte de visite, il y a un lien qui se crée entre les deux cartes, un lien Ouais. indescriptible qui est assez sympathique. Et d'ailleurs, regardez bien, si on ouvre le jeu comme ceci, automatiquement,
On a une carte et une seule carte qui sort toute seule à l'extérieur du Il n'y paquet. a même pas poussée. besoin de dire pili pili pili. Même pas besoin de dire magique, rien. abracadabra, la formule magique, le chapeau, le lapin, rien de tout C'est ça. la carte. On a une carte qui est ressortie toute seule Ouais. pour retrouver la carte de visite juste ici. Je vais vous demander vous-même de la récupérer, de la regarder, de la montrer à tout le monde et de me la montrer à moi-même. Je la L'as de montre à cœur. tout le monde. Est-ce que c'est votre carte que vous avez choisie depuis Oui, le début? monsieur le magicien. Donc, le tour a fonctionné pour le moment. La carte de visite, vraiment, Elle a attiré la un carte lien, que j'ai vue. un lien particulier. Alors, moi, là, je suis le seul à savoir si ma prédiction correspond à votre carte. Du coup, si ça marche, je peux vous montrer ma photo. Si vous me le dites comme ça, je ne vais pas vous croire. Montrez-moi la photo. Je voulais voir. Alors, on va vérifier. Permettez-moi juste de regarder ici même. J'ai une photo qui se retrouve dans mon téléphone avec une carte en main. Ici même. Je vais vous demander de bien regarder Oui. et de la montrer à tout le monde. Est-ce que c'est bien l'as de cœur que vous C'est avez bien choisi l'as de cœur depuis que je vois sur le cette début? photo. Alors, en plus de ça, ce qui est vraiment sympa. Vous êtes bien un magicien, Jérémy Canto. Ce qui est vraiment sympa, c'est que ça me fait un super souvenir de l'émission avec. Je vous en prie, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Génial, parfait. Pour moi. Du coup, moi, je vais quand même vous faire quelque chose. Je vais vous confier ici même ma carte de visite. Mais comme ça, vous avez mes coordonnées. Mais Oui. permettez-moi, juste avant, d'essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus sympa, un petit peu plus magique. Je vais essayer de vous la personnaliser comme ceci. Et regardez bien, Aurélie, sur ma carte de visite, au dos, ici même, se trouve quelque chose d'assez incroyable. Ah, vous On l'aviez se prévu retrouve aussi. avec votre photo imprimée, la photo sélectionnée de l'as de cœur, comme ceci, comme ça on a un souvenir partagé, Un double souvenir. tous les deux, comme ceci. Grand Merci magicien, Jérémy Canto, merci beaucoup. Eh bien écoutez, Et avec comme vous êtes plaisir. magicien, vous êtes forcément venu avec votre objet fétiche, Oui, tout à fait, oui. vos bâtons lumineux. Mes bâtons lumineux qui m'ont On vous a permis filmé juste avant, en pleine démonstration avec vos bâtons lumineux. On découvre ça, des bâtons lumineux qui font de la magie parce que on voit apparaître le logo de France 3. Tout à fait, le nom, votre Mon nom. nom. Et j'ai préparé une petite Ma surprise aussi. photo. Votre photo également. On arrive à faire ce qu'on a envie de mettre. La Nouvelle-Aquitaine, le logo de la Nouvelle-Aquitaine. C'est magnifique. Voilà, bah, écoutez, C'est beau la magie. ça- Merci beaucoup, Ben, merci à Jérémy vous. Canto, Merci d'avoir à vous. mis la magie dans la lumière du phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir.